Tu as vu les gros titres? Non. Respire un grand coup, ajuste ton siège, parce que ce que tu vas entendre pourrait bien changer ta façon de voir les coulisses du pouvoir pour toujours. Avant de plonger, dis-moi, d'où tu regardes? Écris ton pays dans les commentaires, qu'on sache jusqu'où les ondes de choc se propagent. Le soleil touche à peine les toits de Manhattan quand une rumeur traverse les réseaux. George Clooney, l'icône, l'irréprochable chevalier d'Hollywood, vient d'entrer dans la salle d'audience pour parler. Et pas seulement parler, briser un silence que même les initiés pensaient inébranlable. À l'intérieur, les bancs grincent, les stylos tremblent. Les jurés se figent, les flashs interdits meurent, et tout le monde retient le même souffle. Clooney apparaît, costume charcoal, cravate sans défaut, regard d'acier. Fini la légende glamour, la moustache complice, les plaisanteries entre deux coupes de champagne. Là, tout de suite, c'est un homme seul contre la machine. Il jure de dire toute la vérité. Sa voix résonne, basse, presque confidentielle, comme s'il laissait filtrer un secret millénaire. Je refuse de laisser le silence protéger le mensonge. Boum! Pas un mot de plus et déjà la pièce craque sous la tension. Au premier rang, Sean Combs, Didi pour le monde, Puf pour les intimes, croise les bras, sourire en coin. L'opulence sur deux jambes, l'assurance absolue. Mais derrière cette façade, Clooney promet des abysses. Flashback, fête blanche dans les Hamptons, 2013. L'air sent la fleur d'oranger, et les verres caracolent sous les lumières féeriques. Clooney s'en souvient comme si la bande passait au ralenti. Didi s'avance, chemise immaculée, rire suspendu autour de lui. La musique, c'est bien, mais le vrai pouvoir se trouve dans les couloirs du Capitole. Cette phrase, lancée nonchalamment, perce Clooney comme une épingle glacée. Il la range dans un coin de sa mémoire, et elle recommence à brûler, année après année. Retour au tribunal. Clooney détaille les soirées sans téléphone, les villas cadenassées où des toasts au champagne dissimulent des menaces. Il décrit la toile invisible, politiciens, magnats, hauts fonctionnaires, tous reliés par un fil d'or et de peur. J'ai tout enregistré, lâche-t-il. Silhouette fière, poing sur le pupitre. Les jurés se penchent, le silence hurle. Sur les bandes, des voix suaves qui fixent les règles, qui s'élèvera, qui tombera, qui disparaîtra dans la nuit. Tout est allégué, bien sûr. Mais le mot « allégation » résonne comme un verdict programmé. Clooney avoue son propre rôle, acteur en représentation permanente, sourire de façade, micro caché dans un stylo. À chaque ricanement crispé, il arracha un éclat de vérité. À chaque toast, il empilait des preuves. Il s'est cru prudent. Il s'est cru à l'abri. Jusqu'au jour où une voiture noire attendait, moteur tournant, devant sa porte. Jusqu'à ce colis anonyme rempli de plumes noires. Jusqu'au premier appel, voix déformée, arrête-toi, ou on effacera ton nom des livres. Un murmure parcourt la salle, mais Clooney continue, implacable. Il raconte l'assistant disparu, le producteur déchu, la starlette évaporée après avoir posé trop de questions. Il décrit les rencontres clandestines avec des journalistes d'investigation, visages blafards au fond d'un bar, mots codés sur serviettes froissées, valises troquées contre des disques durs cryptés. Tout ça pourquoi? Pour qu'aujourd'hui, la lumière entre à flot. Regarde-le, il dégaine un petit objet anodin. Un stylo. À l'intérieur, des gigaoctets de confidence. La greffière l'enferme dans un sachet transparent. Et l'univers entier semble vaciller. Didi ne sourit plus. Il réajuste sa montre, tape du doigt, jauge la distance jusqu'à la porte de sortie comme s'il calculait une évasion mentale. Clooney reprend. Personne n'est intouchable. Pas moi, pas lui, pas même ceux que vous vénérez sur vos écrans. Sa voix casse, l'émotion déchire sa carapace, mais il ne flanche pas. Il dévoile les comptes offshore, les dons caritatifs qui dissimulent les transferts d'influence, les soirées bienfaisances où se négocie l'archivage des dossiers compromettants. Tout ça enregistré. Tout ça synchronisé sur plusieurs clouds, prêt à exploser publiquement si jamais il venait à glisser sous la douche. Ils ont tenté de l'éteindre. Coupure d'électricité chez sa sœur, trottoir glissant devant son domicile, un frein-disque miraculeusement sectionné. Mais chaque attaque renforce sa détermination. La peur est le carburant de ceux qui manipulent. J'ai décidé de rouler avec l'adrénaline de la vérité. Flashback, un sénateur influent, réunion privée à Georgetown. Didi, maniant compliments et insinuations.
Sur la bande, on l'entend presque claquer des doigts. Quand tu possèdes la bande-son d'une génération, tu possèdes son vote. Rires étouffés, tintements de verre. Tout est allégué, répète Clooney, mais l'impact marque. Des nuits entières, Clooney s'est entraîné à mémoriser les dialogues, au cas où les fichiers seraient détruits. À force, chaque phrase se grave dans sa chair. On nettoie avant que ça ne déborde. Disparaît un week-end et le buzz s'éteint. Achète-le ou ruine-le. Le procureur remercie Clooney, sans emphase, conscient que l'essentiel se joue à l'intérieur des jurés. Les témoins suivants défilent. Un ancien garde du corps, front bas, décrit un clan où la loyauté s'achète à prix d'or et se vend au silence. Une organisatrice d'événements confesse avoir rédigé des NDA plus épais qu'un script de série, bardé de pénalités mirobolantes. Dehors, Twitter implose. Les ## Clooney vs Combs, #la chute du roi, #tout est allégué s'entrecroisent comme des éclairs dans la nuit numérique. Et toi, spectateur, tu sens le sol vibrer. Si le roi du hip-hop peut vaciller, qui sera le suivant? Continue à regarder, parce que l'histoire déraille à chaque virage. Retour sur le banc des jurés, leurs yeux racontent la même question. Et si c'était vrai? La défense riposte, brandit la théorie du complot, prétend que Clooney cherche la lumière parce que sa dernière superproduction aurait floppé à l'étranger. Clooney laisse glisser, regard fixe, comme s'il contemplait déjà l'après. Puis surgit une vidéo fuite, un anniversaire privé, filmé au smartphone, où Didi lâche, verre à la main, un rire carnassier. Si tu contrôles le récit, tu contrôles la réalité. Les avocats se débattent, invoquent le montage, mais l'image est brute, la voix incontestable. Les réseaux font le reste, en 20 minutes, c'est sur tous les écrans du globe. Le procès tourne. La juge martèle le rappel, tout est approuvé, rien n'est acquis. Pourtant un parfum d'inéluctable flotte. Clooney, épuisé, tient enfin un café bouillant entre deux audiences, ses mains tremblent encore, mais ses yeux brillent d'une clarté nouvelle. Je n'ai jamais voulu être un héros. J'ai juste cessé d'accepter le rôle de figurant dans le mensonge des autres. Jour du verdict. Les bancs sont pleins à craquer, la tension est si dense qu'on pourrait la découper. Les jurés reviennent, visage fermé. Coupable. 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 Les mots s'abattent comme des marteaux. Didi reste de pierre, mais on jurerait voir son costume rétrécir sous le poids de la réalité. La sentence tombe, des années derrière les barreaux, confiscation d'actifs, mise sous scellé de société écran. La salle frémit, haletante. Personne ne crie, personne n'applaudit. Le silence respecte la gravité de l'instant. À la sortie, Clooney affronte la nuée de micros. Ce n'est pas la fin, c'est le début. Tant que la peur fera taire les victimes, nous devrons parler plus fort. Aujourd'hui prouve qu'aucune couronne n'est éternelle si elle brille dans l'ombre. La tempête médiatique ne faiblit pas. Talk shows, podcasts, plateaux TV se déchirent autour de ce procès choc. Des députés brandissent un projet de loi sur la protection des lanceurs d'alerte dans l'entertainment. Des fonds caritatifs exigent des audits. Les fans, eux, oscillent entre sidération, colère et soulagement. Clooney disparaît du radar un temps, réfugié chez des amis en Italie, là où les cyprès gardent mieux les secrets. Mais chaque fois qu'il réapparaît, c'est pour rappeler la même maxime. Si tu vois quelque chose, dis-le. Le silence nourrit les monstres. Ne clignez pas des yeux, parce que les retombées se multiplient. Une maison de disques majeure se fait perquisitionner. Un label concurrent s'empresse de publier un communiqué de contrition préventive. Un sénateur annoncé pour la présidentielle éteint sa campagne, prétextant des soucis de santé. Tout ça, c'est la mécanique de la peur qui craque. Et toi? Tu te demandes si cette histoire changera vraiment les choses. Personne ne peut te promettre un monde parfait. Mais la leçon est là, même le théâtre le plus prestigieux possède son backstage, et les rideaux finissent toujours par se lever. Alors, reste connecté. Commente, partage, discute. Parce qu'ensemble, on transforme le murmure en tonnerre, et le tonnerre, parfois, en justice. Merci d'avoir tenu jusqu'ici. Si tu veux d'autres vérités qui secouent, abonne-toi. La suite arrive, et crois-moi, tu ne veux pas rater le prochain acte.